On a ici un circuit électrique où en 0- l'interrupteur est ouvert et il est fermé en 0+. Et on a trouvé précédemment ces valeurs-là pour U1, U2, I1, I2 en 0+ et en l'infini. Et on nous demande maintenant, pour t strictement positif, de déterminer un système différentiel en U1 et en U2, puis d'en déduire une équation différentielle en U2 et d'en déduire l'expression de U2 pour t strictement positif. On a U1 qui d'un côté vaut U2 plus R I2 avec I2 qui est égal à C du2 sur dt et d'un autre côté U1 est égal à E moins RI avec I qui vaut I1 plus I2 et de plus I1 est égal à C du1 sur dt. On a tout de suite ici, vu l'expression de I2, une relation différentielle entre U1 et U2. Et il en est de même ici avec cette expression-là de I et ces deux expressions-là de I1 et de I2. Avec ces deux relations différentielles-là, on peut exprimer du2 sur dt en fonction de U1 et U2 et de même du1 sur dt en fonction de U1 et U2, ce qui nous donne cela. Pour ensuite découpler ce système différentiel en U1, U2, on va dériver cette relation-là, vu que du1 sur dt peut s'exprimer en fonction de U1 et donc en fonction de U2 et de du2 sur dt, ce qui nous donne cela. Seul ce terme-là nous donne un terme constant qui est E. Seul également ce terme-là nous donne les termes en U2, à savoir 1 et moins 2U1 qui nous donne en U2 moins 2U2. On a donc au total moins 1 en U2. Et en du2 sur dt, on a moins RC et cette quantité-là qui nous apporte moins 2U1 et donc moins 2RC en du2 sur dt. Et on a donc finalement moins 3RC en du2 sur dt. Et on a donc cette équation différentielle-là du second ordre en U2. Si on l'écrit sous forme canonique, on reconnaît ici oméga 0 carré et ici oméga 0 sur Q. Mais vu la simplicité des coefficients, on ne va pas utiliser la forme canonique pour résoudre l'équation différentielle. Le discriminant de l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle-là est celui-là, ce qui nous permet de dire que l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes strictement négatives qui sont moins gamma 1 et moins gamma 2 avec pour gamma 1 et gamma 2 ces expressions-là. Et on a donc cette forme générale-là pour U2 vu que l'on a facilement une solution particulière de l'équation différentielle. Et grâce aux valeurs initiales qui sont U2 0 plus égale 0 et du2 sur dt en 0 plus qui vaut également 0 vu que I2 vaut 0 en 0 plus, on a ces valeurs-là pour alpha 1 et alpha 2.